Que le Dieu de la Bible soit loué. Amen. Je dis grand merci à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions être là ce soir. Et je dis grand merci à Dieu une fois de plus parce qu'il nous a donné la force, il nous a donné Kora Sobra Deva. Il nous a donné l'énergie, il a permis que nous puissions être là en ces lieux. La Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Et le vouloir et le faire, c'est Dieu qui nous les accorde. Et c'est lui qui crée à nous l'être et le mouvement. Je lui dis un grand merci. Et je dis grand merci à l'homme de Dieu, l'ange de cette église, le père de cette maison, un frère, une bénédiction, une famille pour moi. Pas seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Je parlais du révérend Vicky Disachi. Est-ce qu'on peut apprécier cette grâce, ces dons, cette onction majeure que Dieu a donné à notre pays, que Dieu a donné au corps du Christ. Nous l'aimons, nous prions pour lui, nous le soutenons, et le Dieu qui l'a appelé est encore en train de l'amener dans des dimensions plus glorieuses qu'avant. Je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu pour Maman Nénette. Un couple qui est une bénédiction pour mon couple. Une bénédiction pour ma famille, Amen. Dieu soit loué. Nous Sobra. Depuis hier, je bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent sous l'autorité du révérend Vicky. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis Dieu pour un homme de Dieu qui m'a accompagné aussi ce soir. Il m'avait écrit qu'il sera là, je le vis. Berjomba, est-ce qu'on peut te recevoir? Berjomba, est-ce qu'on peut te recevoir? Que Dieu te bénisse. Amen. Mon équipe n'est plus à présenter parce qu'on connaît tout le monde. D'ailleurs, mon interprète ici, vous le connaissez bien. Alléluia. L'homme de Dieu Bovic, le coordonnateur de Exousia Ministries. Un prophète de Dieu, un chanteur de Dieu. Un fils docile et loyal à son père. C'est bien d'avoir des fils comme lui à tes côtés. Amen. Depuis hier, on a parlé, on a introduit Kazobra. Depuis hier, on a introduit, j'ai cherché l'introduction parce que le prophétique m'est barré la route. Amen. Tu sais, à la sanctuaire de gloire, les gens sont tellement disposés que quand tu montes à la chair, si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas prudent, tu risquerais de commencer directement avec les prophéties. Joseph, je suis content de te voir, ça fait longtemps. Dieu te bénisse. Depuis hier, on a commencé à introduire sur ce grand thème qui est intitulé la pluie des prières prophétiques. Hier, j'avais donné la définition de la pluie de prières prophétiques. J'ai expliqué qu'est-ce qu'une prière prophétique. J'ai expliqué pourquoi on parle de la pluie. Et ce soir, je n'aimerais plus revenir sur ça parce que j'ai besoin de gagner le temps ce soir. On va laisser Dieu faire ce qu'il veut faire ce soir. Amen. Donc parfois en prêchant, je pourrais rentrer un peu
dans les définitions, dans les choses que j'ai expliquées hier. Mais aujourd'hui, c'est le pain d'aujourd'hui, le pain quotidien, le pain de ces jours. Nous prenons 1 Samuel chapitre 1er. Nous allons prendre un seul verset. Le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Elle fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Écoutez, je vais entrer un peu dans l'historique et puis je vais sortir la pensée qui va nous amener à prier ce soir. Dans cette histoire, on nous parle bien aimé, d'un couple. On ne parle de 3 personnes plutôt. Alléluia. De 3 personnages. Il y a Elkana, il y a Anne et il y a Pénina. Donc c'était comme un mariage polygamique. Alléluia. La Bible nous parle comment est-ce que Anne, qui était la plus aimée par son mari, elle s'est retrouvée dans la stérilité. Alléluia. Et pendant cette période, sa rivale Pénina était en train de faire des enfants à tout moment. Et les commentateurs bibliques nous expliquent que si Pénina était là, n'était pas là vraiment comme une rivale, mais était là par rapport à la coutume qui régnait à l'époque dans les Moyen-Orient là-bas, que toute femme qui partait en mariage devait s'accompagner d'une servante. Au cas où elle pourra tomber dans la stérilité, elle donnera sa servante à son mari et celle-là va faire des enfants au nom de sa maîtresse. C'est comme ça que tu verras que quand Sarah vit qu'elle n'arrivait pas à donner les enfants, elle a donné à Agar à Abraham pour que Agar puisse faire des enfants à son nom pour son mari. Tu le verras aussi avec Rachel et Léa. Quand Rachel était incapable de donner les enfants, elle a cédé sa maîtresse. Léa aussi, quand elle a senti que la maternité s'est arrêtée, elle a donné aussi sa maîtresse. Donc c'était une coutume qui régnait. Mais bizarrement pour Pénina, c'était une mauvaise servante. Elle a profité de cette position pour faire de sa maîtresse une rivale. Et elle est arrivée au point de commencer à mortifier celle qui était comme la première femme, qui était comme la maîtresse. Et d'ailleurs, la preuve en est, vous verrez que à chaque fois qu'il partait à Silo pour prier, Elkana donnait des offrandes à Pénina, aux enfants, mais à Anne, il donnait la part double. Toujours pour garder cette position de faire comprendre que c'est Anne qui est la première. C'est Anne qui est la maîtresse et Pénina reste une servante. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur, nous savons comment ça fait quand une femme est dans un mariage et qu'elle n'arrive pas à faire des enfants. Déjà dans un mariage monogamique, bien aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas des enfants, ça crée déjà des problèmes. Ça crée la frustration, ça crée les soucis, ça dérange dans le cœur. Alléluia. Mais à combien plus forte raison, quand tu es maintenant dans un mariage polygamique,
où la rivale fait des enfants matin, midi, soir, et que toi tu ne sais pas avoir des enfants, et au lieu qu'elle s'arrête là, elle prend ta faiblesse pour faire de ça, comment je peux dire, un instrument de moquerie, un instrument pour te rabaisser et te réduire. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Anne, malgré la réalité qu'elle était en train de vivre, Anne ne baissait pas les bras. Anne montait toujours à Silo. Et la Bible n'a pas dit que l'amertume dans le cœur, Anne plaira ou Anne avait fait quelque chose de déplacé, mais l'amertume dans son cœur l'a amené à prier. Et la deuxième des choses que j'aime c'est Anne, elle ne s'intéressait pas aux mortifications de Pénina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez des personnes comme des Pénina. Ce ne sont pas des personnes à faire des échanges de paroles avec eux. Ce ne sont pas des personnes à tomber dans les débats, à entrer dans les débats avec eux. Mais les personnes avec Pénina, les personnes de la race de Pénina, on ne fait pas de discussions et de débats avec elles. Mais la race de personnes comme ça, on les répond par la présence de Samuel. Les gens à la race de Pénina, on ne la répond pas par la parole. On ne discute pas avec elle. On la répond par la présence de Samuel. Parce que Samuel seul finira son impact et l'impact de ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel seul finira son impact et l'impact de ses enfants. D'ailleurs, elle a des enfants. Anne n'a pas des enfants. Mais Anne reçoit la part double de l'offrande qu'elle. C'est déjà pour te dire que je ne suis pas comme toi. Toi, tu as des enfants. Tu as une multitude des enfants. Mais moi qui n'ai pas même un seul, on me donne la part double. Alors le jour que j'aurai mon enfant, qu'est-ce qui t'arrivera? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas comme tout le monde. Ne tombe pas dans le piège de moquerie, dans les pièges de provocation. Parce que ce que Dieu te réserve est d'autant plus supérieur à ce que tu vois chez les autres. Ça, c'était l'histoire, bien-aimé. Et Anne continue à prier, à monter à Silo. Et jusqu'un jour, elle va monter à Silo. Elle laisse son mari. Parce qu'il y a des gens qui peuvent nous empêcher aussi d'entrer dans notre destinée. Et je parle à quelqu'un. Bien-aimé, le mari de Anne qui s'appelle Elkana. Un jour, elle voit Anne. Elle dit à Anne, pourquoi tu es trop triste? Pourquoi tu n'es pas content? Contente plutôt. Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Elkana, j'étais déjà ça va. Mais tu n'es pas le tout ce qu'il me faut. Au-delà de toi, j'ai besoin des enfants. Donc ne m'embrouille pas que je vaux plus que les enfants. Non, non, non. Laisse-moi chercher les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi chercher les enfants. J'étais déjà eu toi. Mais au-delà de toi, la conquête continue. Et je parle à quelqu'un. La joie qu'apportent les enfants est différente de la joie d'un mari. La joie qu'apportent les enfants est différente de la joie qu'apporte une femme. C'est comme ça que je prie pour tous les couples qui sont déjà mariés, qui n'ont pas encore d'enfants. Je déclare au nom de Jésus, en qualité de prophète, c'est la dernière année où vous n'avez pas d'enfants. Celui qui vous parle n'est pas un agitateur. Celui qui vous parle, c'est un prophète. Je dis, c'est la dernière année où vous n'avez pas d'enfant. Si ce n'est pas toi, même une membre de ta famille, je dis que c'est la dernière année. Après cette déclaration,
tu auras un coup de fil. On te parlera qu'il y a quelque chose qui a déjà commencé à bouger là. Bien aimé dans le Seigneur, Anne avait ces vides là des enfants dans son cœur. Et un jour, elle monte à Silo comme d'habitude. Elle avait l'habitude de prier. Mais face à certaines choses, la prière ordinaire ne marche plus. Face à certaines réalités, on est dans l'obligation de chercher la prière prophétique. Anne a prié depuis longtemps. Rien ne s'est passé. Rien n'est changé. Elle faisait même des offrandes avec son mari. Rien n'arrivait. Rien ne s'est passé. Jusqu'au jour où Anne arrive dans la présence de Dieu. Anne, bien-aimée dans le Seigneur, va entrer en elle-même. Anne va monter dans la dimension prophétique pour aller localiser quelque chose. Anne va faire une prière prophétique. Anne va demander à Dieu. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Il te servira. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Anne a fait une prière prophétique. Tu vas me poser la question. Prophète, en quoi cette prière est prophétique? Cette prière était prophétique parce que cette prière a rencontré un problème, un désir que Dieu avait. Oui. La prière prophétique ne résout pas seulement nos problèmes, mais la prière prophétique donne aussi la solution aux problèmes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière prophétique résout aussi les problèmes de Dieu. Anne va demander. Elle demande un enfant, mais elle précise un enfant mâle. Pendant cette période, elle, les sacrificateurs, avec ses enfants, Ophni et Phiné, avaient déjà profané les sacerdoces. Ils étaient déjà rejetés. Dieu cherchait comment les écarter pour restaurer et remplacer les sacerdoces en Israël. Dieu avait besoin d'un mâle aussi pour remplacer, inaugurer un sacerdoce nouveau. Mais bien aimé dans le Seigneur, Anne va faire une prière qui rencontre les problèmes de Dieu. La prière de Anne donne à Dieu les pistes de solutions. Dieu, Anne fait voir à Dieu que moi j'ai tes solutions. Les problèmes qui te dérangent, moi j'ai la solution. Si seulement tu me donnes un enfant mâle. Oh my God. Si seulement tu me donnes un enfant mâle. Tu sais, la prière prophétique nous amène dans une dimension, bien aimé dans le Seigneur, d'entrer dans une coopération win-win avec Dieu. Dieu gagne, toi tu gagnes aussi. Il dit, si tu me donnes un enfant mâle, moi je te le redonnerai. Je te le consacrerai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera naziréa, consacré à toi. Mais donne-moi seulement un enfant. Écoutez, si Anne avait demandé un enfant femelle, dans cette période-là, rien n'allait arriver. C'est comme ça qu'on a expliqué hier que la prière prophétique rencontre la volonté de Dieu. La prière prophétique nous amène dans la dimension de comprendre les urgences de Dieu. Ce que Dieu veut exécuter d'une manière urgente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bien aimé, Dieu n'inspire pas la prière prophétique à n'importe quand. Dieu inspire des prières prophétiques quand il a des exécutions urgentes à faire. Et il manque le canal par lequel il peut passer pour le faire. Il vient, il t'inspire une prière. Et au travers de cette
prière là, toi tu vois la main de Dieu, mais Dieu aussi gagne. Parce que ce qu'il voulait réaliser, il arrive à le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va faire des choses dans ta vie qui va résoudre même les problèmes de Dieu. Non, je disais que Dieu va faire des choses dans ta vie qui va résoudre même ses problèmes à lui. Dieu aussi a des problèmes, mais pour réaliser, pour trouver la solution à ces problèmes-là, il doit rencontrer un homme sur la terre qui a l'esprit prophétique pour sonder la chose et se disposer comme une piste de solution pour Dieu. Ma prière est le feu de mon cœur. Et que Dieu prenne quelqu'un ce soir. Et que Dieu fasse de lui une piste de solution pour Dieu. Sanctuaire de gloire a besoin de bâtir un bâtiment pour Dieu. Laisse que toi tu sois cette personne par qui Dieu va passer pour répondre à son problème, qui est de donner au sanctuaire de gloire les moyens de lui construire les temples les plus beaux de la vie de Kinshasa. Mon Dieu, ce sont tes amens qui m'étonnent. Ce sont tes amens qui me fristrent. Est-ce que tu peux donner amen bien? Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu doit faire au Congo. Mais Dieu ne veut pas descendre avec ses pieds marchant au Congo pour le faire. Dieu a besoin de quelqu'un, une personne solution qui peut lui servir de piste afin que ce qu'il fait accomplir n'arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Jésus veut entrer à Jérusalem. Vous pouvez vous mettre s'il vous plaît. Mairie des plats. Je viens de voir une bonne somme d'argent. Une très grande somme d'argent. Ouais. Bon. Arrête ça, sinon je ne saurais pas clôturer. Prophesy, men of God. La coula yoka. Aidez-moi à terminer puis je vais rentrer. Écoutez, Jésus veut entrer à Jérusalem. Maman, tu as déjà fait le business? Tu as déjà fait les affaires? Tu es dans les affaires? Merci Seigneur. C'est pas quelque chose qui a commencé maintenant, c'est quelque chose de depuis longtemps. Depuis que vous êtes encore trop jeune. Hein? Je vois même dans les avions, en train d'aller vers Chine, Guangzhou, en train de faire des mouvements, en train de faire... Le Seigneur est en train de me dire, si je commence à prophétiser, le Seigneur est en train de me dire, il y a une porte qui s'ouvre d'une dimension autre des affaires dans votre vie. Des très grands business. Mais mettez-vous, je vais finir après maman. J'étais en train de dire, Jésus est en train Jésus est en train d'entrer à Jérusalem. Mais avant d'entrer à Jérusalem, il se rend compte qu'il y avait un élément de la prophétie qui manquait. Si j'entre comme ça à Jérusalem, je ne vais pas accomplir la prophétie. Et je ne serai pas réussi tel que la prophétie me disait que j'allais être réussi. Il remarque qu'il manquait l'anneau. Mais l'anneau lui-même, là où il était, ne savait pas qu'il était concerné. Il était lié à la gloire que Jésus devait recevoir à Jérusalem. Que sans lui,
Jésus ne pouvait pas être reçu comme le Messie à Jérusalem. La chose qui présente Jésus comme Messie, c'est la présence de l'agneau. Parce que le prophète Zacharie, dans le livre de Zacharie 9:9, avait prophétisé sur Jérusalem pour leur donner les signes caractéristiques du Messie. Et le plus grand signe, quand il viendra en Jérusalem, il montera sur un anneau, le petit d'un âne. Mais l'anneau en question, lui-même ne connaît rien. Il est lié à Bethphagée. Des fois, il se dérangeait. Quand il voyait d'autres anneaux en train d'être utilisés, or lui ne savait pas que si les autres étaient utilisés pour porter des sacs de foufou, des sacs de maïs, lui était gardé pour transporter le Seigneur des Seigneurs. Et lui, sa vie n'était pas appelé à tourner seulement à Bethphagée comme les autres, mais lui était appelé à quitter Bethphagée pour aller à Jérusalem. Oh, pas seulement ça, mais au-delà de cela, il ne savait pas qu'il était appelé à ne pas piétiner la terre comme les autres. Lui était appelé à marcher sur les tapis royaux. Alléluia. Mais quand Jésus arrive à Bethphagée, plutôt vers la montagne des Oliviers, il envoie qu'on part chercher. Écoutez bien aimé de Seigneur, il y a des personnes, la personne de la révélation, la personne qui a l'inspiration, une personne prophétique devient indispensable par rapport à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce qu'il joue le jeu de Dieu. Il entre facilement dans le système des jeux de Dieu. Il peut être facilement utilisé dans le plan d'action de Dieu. Anna dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un mâle, Anne, pourquoi tu n'as pas demandé une femelle? C'est comme ça que la Bible dit. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a demandé mal. Il y a aussi demandé bien. Demander bien, c'est demander selon la révélation. C'est comme ça que vous verrez que la Bible dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il vous sera fait comment? Il vous sera accordé. Pourquoi? Parce que vous demeurez dans ma parole. Et ma parole demeure en vous. Quand vous demeurez dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en vous, vous êtes déjà une femme qui a la révélation. Vous êtes un homme qui a la révélation. Vous ne pouvez plus demander n'importe comment. Vous allez demander sous la révélation. On a demandé un enfant mal. Je vais prendre après. Alléluia. On a demandé dans la révélation. Il a dit non. N'a bondeli trop. Tala. N'a prié trop. N'a mati silo trop. Mais kolo. N'a pas posé inspiration. N'a pas posé orientation. N'a pas posé instruction. N'a sambela. Et je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui ont prié, qui ont cherché des choses sans succès. Simplement parce qu'ils n'ont pas recouru à la dimension de la prière prophétique. Un moment quand rien ne marche et que tu pries, les choses ne changent pas. Reste calme. Cherche à écouter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je prie comment? Parce que toute clé n'ouvre pas toutes les portes. D'ailleurs, les portes le plus sécurisées ne se laissent pas s'ouvrir par des clés passe-partout. Et je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer pour la venue de l'homme de Dieu? Les portes qui sont bien sécurisées ne cèdent pas devant les clés passe-partout. Les clés passe-partout passent par des portes qui ne sont pas bien sécurisées. Mais les portes hautement sécurisées, il faut être vraiment un génie de l'informatique pour
pour pirater les systèmes, enfin maintenant d'avoir accès ou avoir les moyens d'ouvrir cette porte. Et les portes de recevoir des enfants comme des Samuel ne s'ouvrent pas par la prière. Zambe tata nangai, kolo papa nangai, yonde bikamo nangai, mobundi nangai, mosungi nangai. Il y a des gens qui prient sans conviction. Ça, donc il n'est même pas là. Mon konzikolo nangai, zambe tata nangai, bikamo nangai sa nangai. Donc il dit des choses que tu comprends pas maintenant. Il dit quoi? Et puis là, la personne que vous croyez prier là, mais elle a des oreilles à la cuisine. Quand la porte s'ouvre là-bas, Grégoire, Nayoki Ondongo Koti, Misuniana na Kontaki, toi qui es en prière, comment tu sais que c'est Grégoire qui est là? Vous voyez comment les gens ne sont pas concentrés. Oh, la force de la prière, c'est d'abord la concentration. La prière ne se fait pas dans la chair. La prière se fait dans l'esprit. C'est comme ça que celui qui fait prier doit faire taire la chair pour permettre à l'esprit de monter, de rencontrer la pensée de Dieu et de revenir avec la révélation qui va prendre la forme de requête, qui va représenter à Dieu pour attirer l'exaucement et l'accomplissement de la prière. Anne est restée calme. Elle dit, j'ai prié les prières en désordre trop. Mais maintenant là, je ne veux plus prier comme ça. Maintenant je dois attendre la révélation. Et pendant qu'elle était calme, en train de méditer sur son problème, une pensée prophétique est venue. Écoutez, vous savez même que la femme a la perte de sang. C'est que l'acte qu'elle avait posé, c'était prophétique. Elle a dépensé l'argent. Elle a bousillé tout ce qu'elle avait comme richesse. Il n'y avait pas de solution. Quand elle est restée calme, une inspiration prophétique est venue. Avant sa guérison, elle n'a jamais vu Jésus. Elle n'a jamais aucun prophète guérir une malade au travers du pont de Savon. Elle n'avait jamais vu ça avant. La prière prophétique peut te faire comprendre des choses que tu n'as jamais compris de Dieu avant. Et tu entres les demandants dans la prière et tu vois aussi la main de Dieu se manifester. Alléluia. Elle n'avait jamais vu ça. Mais ce que j'aime avec la prière prophétique, la prière prophétique nous inspire, nous connecte à la dimension prophétique qui nous amène à sonder Dieu et à comprendre où les toucher pour recevoir notre miracle. C'est comme ça que quand elle a reçu cette inspiration, elle n'a pas fait ce que tout le monde faisait. Des grands miracles ne s'obtiennent pas par les actes de tout le monde, par les actions de tout le monde. Des grands miracles viennent souvent par des actions et des actes impopulaires. L'acte qu'elle avait posé, d'ailleurs, elle ne pouvait pas entrer dans les camps parce qu'elle était dans la période de perte de naissance. Elle était impure. Elle était condamnée à rester dehors, loin de la ville. Mais elle n'a pas constaté, elle n'a pas remarqué ça. Elle n'a pas tenu compte de ça, j'allais dire. Et deuxièmement, elle n'a pas voulu venir comme tout le monde. Parce qu'elle savait que dans le tout le monde là, moi là, je ne peux pas trouver grâce. Parce que si tout le monde me découvre, je vais mourir. La prière prophétique, c'est pour nous autres là, qui savent que dans le tout le monde, on ne sait pas se retrouver. Dans le tout le monde, on ne sait pas se retrouver. On doit recourir à la prière prophétique pour que ça nous fasse quitter dans le domaine de tout le monde et que ça nous ouvre une brèche à nous-mêmes afin de bénéficier de la grâce de Dieu directement.
Parce que si on doit passer par tout le monde, si on doit passer par les gens, on n'a ni qualité, on n'a ni capacité de recevoir ce qu'on cherche. Mais si on recourt par la voie de la prière prophétique, on peut être favorisé à recevoir des choses que nos capacités, que nos qualités ne pouvaient pas nous accorder. Anna dit Elkana n'a pas pu me donner les enfants. Lui ne peut que donner Pénina. Moi là je ne peux pas recevoir de lui les enfants. Si on reçoit les enfants par les hommes, c'est les hommes. Mais moi j'ai compris. Des femmes comme nous, les ânes ici, on ne reçoit pas des enfants par les hommes, mais on reçoit les enfants par la bouche d'un homme de Dieu. Les gens comme nous là, on ne mérite pas être ministre dans ce pays. Mais par le couloir de la prière prophétique, on peut les devenir, même si les gens ne les veulent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est ce que la prière prophétique peut apporter. Moi, Anne qui n'est pas qualifiée, je suis resté longtemps avec Elkana. Ataya par hasard, ce n'est pas fini. Je recours à la prière prophétique. Seigneur, si tu me donnes un enfant, ce que j'aime avec la prière prophétique, la prière prophétique nous donne les résultats qu'on ne pouvait pas recevoir par nous-mêmes. Ça c'est de 1. De 2, la prière prophétique nous donne au-delà de ce qu'on s'attendait. Anne a demandé un enfant mâle pour qu'il le remette à Dieu. Mais Anne ne savait pas que Samuel c'est un enfant bizarre. Samuel c'est un enfant, quand il vient, lui-même est juge, lui-même est prophète, lui-même est sacrificateur. Quand il vient, il résout plusieurs problèmes à la fois. Toi tu ne demandes qu'un travail, mais tu ne sais pas le travail que Dieu veut te donner, des choses que ce travail-là va combler. Ce travail-là que Dieu veut te donner va combler plusieurs trous à la fois. Le mariage là que Dieu veut te donner va combler plusieurs choses à la fois. Et ça ne s'arrête pas là. Dis-moi, prophète, continue. Ah, dis-moi, des prophètes, continue. Ça ne s'arrête pas là. Quand Samuel vient et qu'on le ramène au temple, il se fait remplacer par 5 autres. Quand Samuel vient et qu'on le ramène au temple, il se fait remplacer par 5 autres. Parce que Samuel, dans la typologie, représente celui qui est venu du ciel, qui devait rentrer au ciel, afin de se faire remplacer par les Éphésiens 4, afin de se faire remplacer par les 5 ministères de la parole. Il n'est plus là, mais quand on voit les 5 ministères, on sait se rappeler de lui, on sait le voir, on sait l'expérimenter. C'est comme ça que Anne, même quand Samuel était dans le temple, quand elle regardait les 5, dans les 5, elle voyait Samuel. Tout ça à cause d'une prière prophétique. Ça, c'est ce qu'une prière prophétique se fait. Et ma prière ce soir, que le Dieu des cieux fasse grâce à quelqu'un. Il y a une personne qui était entrée quand je prêchais. Mon frère là. Ah. Non. En veste. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Comment on t'appelle? Comment on a dit papa? Patrick Ololo. Ah, Patrick, tu peux t'arrêter là. Bon, ça va. Parce que vous avez donné votre nom, je laisse votre nom. Ok. Maintenant, comme
Vous avez parlé de votre nom. Moi, je vais maintenant vous parler de Fofat. C'est là où je travaille. C'est là où vous travaillez. Oui. Dieu de sanction de gloire. L'Océra des Blas. C'est comme une fondation. C'est une fondation du chef de l'État. On n'était pas les prophètes. De la même manière que j'ai vu que c'était une fondation, je sais aussi que c'est fondation Félix Antoine Tshisekedi. Je sais. Le Seigneur est en train de me dire que la grâce de Dieu, depuis que tu faisais ton entrée, je voyais des choses qui étaient en train de te suivre. Mais je n'ai pas voulu libérer ça tout de suite pour ne pas embrayer ma prédication. Mais approche, on va parler. Approche, on va parler. Vous allez bien? Ok. Parce que pendant que vous étiez en train d'entrer, moi le Seigneur était en train de me montrer, on était en train de dérouler comme un tapis rouge. Je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi je vois ça. Dieu m'a dit, il y a une grande élévation qui est en train de venir dans la vie de cet homme. Et j'étais en train de voir le nom de Ololola qui sortait. Et le Seigneur était en train de me dire, Karuza Play, je vous ai vu dans un endroit qu'on appelait Fofat. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de préparer une échelle en or dans ces domaines, dans ces milieux-là. Parce que pendant que je vous parle, vous avez déjà été à Goma. Hein? Merci Seigneur. Mais au-delà des histoires de Fofat, je suis en train de voir une grâce, une dimension. Merci Jésus. Une grâce et une dimension de formateur. Oui, vous êtes un formateur. Oui. N'ajoutez pas. Parce que je vais vivre en train de former les gens, mais dans le domaine de l'entrepreneuriat. Évidemment. Hein? Oui. Vous êtes formateur en entrepreneuriat. Oui. Je vis, vous êtes en train de former les gens dans l'histoire de l'entrepreneuriat et dans les histoires comme de l'informatique. Et le Seigneur est en train de me dire que Dieu est en train de se préparer, de vous amener dans une très grande dimension de la gloire. Ainsi me parle le Seigneur. Je ne vous vois pas seulement vous limiter dans cette fondation-là, mais je vous vois en train de vous approcher de plus en plus. Tu comprends, non? De la personne. Mon fils aîné, mon fils cadet n'a que 3 ans, je n'ai pas de problème. Je vois en train de vous approcher de plus en plus. J'enlève. Comprenez mon frère, le Seigneur est en train de me dire, dans très bientôt là, vous allez commencer à vous déplacer avec des gardes-corps. Ouais. Par rapport à l'influence que vous allez prendre. Et vous saurez que la bouche d'un prophète avait parlé. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger
Je suis en train de voir, on rabaisse certaines personnes, on fait monter certaines d'autres. Mais parmi les personnes qu'on faisait monter là, Joseph vit avoir un poste, un très bon poste. Et le Seigneur est en train de me dire, vous saurez que la bouche de Dieu a parlé. Que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? J'étais en train de déclarer de la même manière que l'onction de l'élévation a été libérée dans la vie de cet homme. Que Dieu libère la grâce et la révélation dans la salle. Si tu me donnes amen bien, que Dieu les fasse avec toi. Tu exagères encore, que Dieu les fasse avec toi. Tu montes encore dans ces couloirs. Cherchez-moi quelqu'un qui est né le 2 juillet. Approchez. Non, sanctuaire de gloire, je ne vous connais pas comme ça. Non, je ne vous connais pas comme ça. Merci Jésus. J'aime quand Dieu me parle. Oui. Ça fait du bien, surtout quand Dieu te parle. Et il te parle clairement des choses. Maman, vous avez dit quoi? Alléluia, venez. C'est sa grâce. Vous savez que chaque jour, quand quelqu'un réagit, je prends quand même quelqu'un parmi les gens qui réagissent. Pour que ça vous pousse de réagir. Le Seigneur va faire comme ça pour éviter que les ondes prophétiques puissent se rencontrer. Pousse encore. Ok. Le Seigneur est en train d'être marasobla. Bon, je commence d'abord ici. J'attends un nom là. Je ne sais pas si je l'attends bien. Almarita. Hein? Altamira. Attends, je vais vérifier si c'est le nom. Je dois vérifier. Vérification prophétique activée. Comment le prophète? C'est une fille. My goodness, just wonderful. Comment le prophète? Elle n'a pas au-delà de 5 ans. Avec qui 50 ans? Thank you, Holy Spirit. Comment le prophète? Bennett, c'est qui? Bennett, c'est Bennett. Sa maman. Ah, c'est que c'est elle. C'est que c'est elle. Alors, c'est elle. Tu sais, il y a des noms bizarres. Hein? Une fois, j'ai reçu un nom à Bukavu là. Ce nom-là, c'est le nom le plus difficile que j'ai prophétisé de ma vie. Comme il parlait là. Le Seigneur est en train de me dire, elle est où cet enfant? À Bruxelles. Parce que je ne la vois pas ici. Le Seigneur est en train de me dire, oh sa vie de blague, merci Père. Le Seigneur est en train de me dire que Dieu est en train de soutenir la vie de cet enfant. Amen. Cet enfant vient d'être épargné d'un kidnapping. Il y a un mauvais projet de kidnapping qui était en train de tourner tout autour de cet enfant. Mais ça l'a raté, ça a touché d'autres personnes ailleurs. Le Seigneur est en train de me dire, la main de l'Éternel est sur la vie de cet enfant à cause de ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a même un esprit de maladie qui voulait imposer à cet enfant des histoires comme de l'asthme. Hein? Le Seigneur est en train de me dire que sa main est en train de résoudre cette affaire. Amen. Et je suis en train de voir Kara Soble Deva. Je suis en train de voir même sa maman, Eriko Tozo. Il y a comme une puissance d'instabilité qui a failli le secouer, mais je ne vais pas entrer en détail parce que c'est une cuisine interne.
Le Seigneur est en train de me dire, le Dieu de la restauration est en train de s'élever dans la restauration, afin de vous amener à témoigner sa fidélité, sa bonté. Cet enfant-là, c'est un enfant qui a une grande étoile. D'ailleurs, ce n'est pas seulement cet enfant qui a une grande étoile. Dans votre famille, le Seigneur m'a dit ceci: vos enfants ne subiront pas le combat que vous avez subi. Parce que pendant que je parle, au lieu de voir des enfants, moi je vois des grandes étoiles en train de briller. Et il y a beaucoup de noms qui sortaient devant moi. Mais j'ai capté un autre encore. Avant, Elogia. Le Seigneur est en train de me dire, vous n'avez pas des enfants. Vous n'avez pas des enfants dans votre famille. Vous avez des grandes étoiles. Oui. Les anges de Dieu envoyés en mission pour accomplir des choses sur la terre. Vous savez, référent, pendant que vous avez levé la main, j'ai vu le nom de Shama sortir. C'est votre fils. Lui aussi, c'est une étoile, papa. Comment char de feu? Le Seigneur est en train de me dire, la grâce de Dieu est en train de localiser vos enfants. Les deux noms là ne sont que des échantillons de ce que Dieu a libéré dans la famille. Et le Seigneur est en train de me dire, la puissance sorcière qui travaillait, qui disait que les enfants de maman Godé et de papa Antoine ne doivent pas vivre la joie. Cette loi-là vient de tomber ce soir. Je parle comme prophète de Dieu. Alléluia. Parce que pendant que je parle, je vois Angèle en train de se marier. Oui. Il y a une onction que Dieu est en train de libérer pour rassembler vache d'Aquila. Et pour les gloires, les rites sont bénis des gloires. Je prie au nom de Jésus que quiconque ici dans la famille a fait des combats contre les mariages, je déclare au nom de Jésus, ce soir ça tombe. Je déclare au nom de Jésus que ça tombe ce soir. Maman, la grâce de Dieu va vous localiser. En commençant par vous-même. Vous, j'avais écouté votre nom hier. Ça, c'est pas une prophétie. J'avais écouté, on vous a appelé Tante Christelle. Et je vous avais dit que moi aussi, je vais commencer à vous appeler Tante Christelle. Ça, c'est à part. Mais le Seigneur est en train de me dire, Dieu est en train de toucher la vie d'Angèle, la vie de Vanessa. Oui. Dieu est en train de toucher les gens dans la famille. Et le Seigneur est en train de me dire que ce qu'on ne voulait pas de votre famille, Dieu va le faire. Oui, pendant que vous êtes en train de dire Amen, Dieu est en train de bloquer une main noire qui amenait un couteau vers votre ventre. Le Seigneur est en train de me dire, les masques que l'ennemi avait placés pour vous amener à vivre des opérations est en train de tomber. Maman, vous savez que moi je serai là le jour où vous serez en train de pleurer de joie. Maintenant, moi je serai seulement là avec mon costume, avec ma cravate. Je serai là, je croise mes mains, je te regarde. Je dis, si elle savait ça, elle n'allait pas pleurer comme elle pleurait pendant tout ce temps. Vous comprenez de quoi je parle? Le Dieu qui honore va vous faire pleurer de joie. Il y a un jour où je me suis retrouvé en train de pleurer de joie.
Tala, Zambé a respecté le protocole. Que ce soit si on a un, il faut les Canadiens pour qu'on en a 3. Je me suis retrouvé. À l'époque, j'avais un problème. À l'époque, j'avais un problème très sérieux. J'étais dans une maison. La garantie est finie. Ma femme est partie chez elle. On a couvert ça par le congé de la maternité. Hein? Et elle avait déjà même enfanté, mais on continuait à se cacher derrière ça. Moi, je dormais au bureau de l'église, j'étais encore dans la communauté. Mais Dieu m'a fait des dikis qui n'étaient pas de mon âge. Je sors un jour, je sors à pied, je rentre avec une Jeep que je n'avais pas achetée, qu'on m'a donnée gratuitement. Et 2 semaines après, je me retrouve, j'ai un bel appartement à limiter. J'ai une Jeep dehors qui m'attend. Et j'ai un montant d'argent dans mon compte qui te fait parler à langue sans la plénitude de l'esprit. Écoutez, le jour que je me suis rendu compte de ces choses, je suis entré dans la chambre. Je voulais prier. J'ai commencé à pleurer. Maman, je vous dis la vérité, moi je serai là. Vous allez pleurer des jours. Ces jours-là, il faut que la maquilleuse ne soit pas loin. Parce que tous les make-up là vont couler dans les... Amen. Je sens l'amour de Dieu. Je sens la fidélité de Dieu. C'est déversé sur votre vie et sur votre famille. La honte, l'humiliation qu'on voulait de votre famille. Je parle comme prophète. Ce qu'on voulait imposer dans votre famille, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Et vous saurez qu'un prophète avait parlé. Maman, attendez-moi là-bas. Ma soeur, je parlais de DJE. De DJE. Tu connais Kapinga? Celle qui vient juste après moi. Celle qui vient après toi. Comment prophète? Lo sabra. Je suis en train de voir à côté d'elle. Il y a un enfant qu'on appelle Ryan. Hein? Rayonne. Et Moula dit quelque chose comme ça. Attends. J'attends un nom comme Rayonne, Ryan, quelque chose comme ça. Attends, je vais vérifier ça. Kapinga, c'est ta soeur. Oui, c'est ma soeur. Zach, c'est son mari. Vous dites? Zach. Oui, Zach, c'est son mari. On l'appelle Zach. Quand il y a des hésitations, il faut bien vérifier. Amen. Je suis en train de voir. Il y a un combat qui tombe dans la vie de cet enfant qu'on appelle Rayonne. Mais ce combat-là venait de la famille de son père. Venait de la famille de Zach. Zach, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais c'est quelqu'un qu'on est en train de combattre. Des opportunités se présentent, mais des fois, il rate des opportunités comme ça. Mais le Seigneur est en train de me dire, ta présence dans la présence de Dieu est en train de bénir les ménages de ta soeur. Ça prend soin de la vie de cet enfant. C'est un petit garçon. Oui, un petit garçon très beau là. Je le vois, il est ici. Et Dieu est en train de me dire, Karasobla. Dieu est en train... Vous savez que même dans votre famille, il y a des gens qui ne voulaient pas que Kapinga se marie. Oui, c'est ça. C'est vrai. Il y a une sorcellerie qui vient de Kasaï oriental, qui ne voulait pas que Kapinga se marie. Et maintenant, comme elle a brisé notre loi et qu'elle s'est mariée, on va compliquer la chose pour qu'elle vive la souffrance dans son mariage. Donc, qu'elle vive la pauvreté dans son mariage. C'est comme ça que son mari est quelqu'un d'intelligent. Il rencontre de belles opportunités, mais ça l'échappe comme ça. Des fois, elle ne comprend pas. Des fois, il ne comprend pas. Il y a des combats qui ne voulaient pas que Kapinga entre dans le mariage. Il y a aussi des combats qui ne voulaient pas que Zach
soit stable venant de sa propre famille. Maintenant, pour les embrouiller, les deux, là, on veut commencer à déranger la vie de Ryan. Et qu'on commence à amener cet enfant à tomber de temps en temps malade. Afin que même quand il y a des petites économies dans la famille, pour réaliser certains projets de développement de la famille, que ça parte par la voie de la maladie. Mais si je suis prophète et que Dieu m'a révélé ces choses, je révoque ça au nom de Jésus. Je les révoque. Kuza Elova, la cause Dieu me dit de la même manière est-ce que tu sais que c'est que Kapinga a vécu? C'est à cause de tes prières. Tu sais, des fois on prie, mais Dieu donne à certaines d'autres personnes les choses et nous-mêmes nous ne voyons rien. Nous croyons comme si Dieu n'exauce pas. Dieu m'a dit maintenant il rentre vers toi-même. Il y a trois choses que je vois. Je vois une vie conjugale bénie, stable. Je vois une très grande bénédiction dans le domaine professionnel. Alléluia. Je vois une forte grâce de bénédiction dans le domaine des affaires. Amen. Et pendant que je parle, je suis en train de voir Dieu vous amener dans le couloir des vestimentaires. Les vestimentaires. Et je vois clairement dans mon esprit que dans les jours qui sont en train d'arriver, les choses qui se faisaient comme le bricolage, on prend un peu de choses, on montre aux gens, les gens achètent. Ça ne sera plus de cette manière-là. Je vois une maison qui s'ouvre. Et je vois Karabasso. Je déclare au nom de Jésus, tout celui qui avait un projet d'activité ici, un projet d'affaires, que le Dieu des cieux ouvre son bon trésor et qui te donne le financement au nom de Jésus. Et que tu vives la main de Dieu, que tu témoignes la fidélité de Dieu. Tu acclames bien, je vais. Pendant que j'étais en train de parler, Dieu m'a dit, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour le célébrer. Tu vois la manière dont tu as tenu la caméra là. Tu sais que Dieu est en train de te prendre et t'amener très loin du Congo. Come on. On fait ça. Pendant que toi tu as la caméra là. Moi je te vois dans un avion en train de quitter le Congo, l'Afrique. Moi je t'ai vu dans un avion. Tu étais en train de partir. Tu étais déjà assis, tu étais à l'aise. Tu étais en train de partir. Mais toi tu avais la caméra. Je parle comme prophète. On va te respecter. L'on saura que le Dieu de Vicky Dissache c'est un vrai Dieu. Je te vois à l'étranger. Mais c'était comme dans l'espace Schengen là. Et je t'ai vu en train de faire des tournages comme des séries, des courts-métrages. Je parle comme prophète. Si je suis cordonnier, ça ne viendra pas. Mais si je suis prophète, nous serons témoins de la manière dont il va monter l'avion. On va commencer à suivre certains des tournages de séries qui seront en train de tourner là-bas. Non, les regards ici à Kinshasa. Je sens que ce soir, le ciel est déchiré déjà. La gloire de Dieu est en train de prendre le combat et la sorcellerie de ta famille. A déjà perdu le contrôle sur ta vie. Maman, comment on s'appelle? Maman Patricia. Merci maman, venez.
Go deeper. Mais pourquoi je prophétise beaucoup aujourd'hui comme ça? Go deeper. On fait ça, il met la corps. Mais demain aussi c'est les jours. Non, je vais arrêter et Oh, nous sommes prophétisables. là je provoque l'exactitude. My goodness, just wonderful. Come on. Nakomo soto la mazate. Corps de Sania Tara Mawasha. Pendant que je parlais, Zamuna Oloba. je viens de faire une vision. Na je monde c'est limoko. La sobradesh. Je prie au nom de Jésus Na bonde na comme bloquer la Santa la Bayash. que l'onction prophétique là, Et pas corps qui me révèle des choses ce soir, Ouais là qui ça makangwa. avant qu'on finisse les quittes, Ya kobanga de sila. que ça tombe sur quelqu'un. Et quitter la mutumoko. Maman, vous savez que vous êtes une banque de Dieu. Alléluia. Bomba mela bozu ya nzambe. Quand je parlais des personnes qui sont des pistes et des solutions pour Dieu, mais je parlais de vous. Le Seigneur est en train de libérer une forte grâce dans votre vie. Premièrement, d'abord, le diable a échoué parce qu'il voulait embrayer votre santé, a créé des problèmes au niveau de votre système cardiaque, imposer les tensions, des palpitations, tout. Là, c'est déjà fini, c'est échoué. Deuxièmement, il voulait imposer un problème de nerfs sciatiques. Ça allait commencer des douleurs comme des rhumatismes et tout. Mais par après que ça vous coûte vraiment beaucoup d'argent pour les soins. Mais ça aussi, ça tombe. Mais Dieu me dit maintenant la gloire sur le plan financier est en train de venir. Et la joie dans la vie conjugale est en train d'arriver aussi. Pendant que vous acclamez, je vis au sortir. Acclame maman, acclame maman. Je vis au sortir. Je vis M sortir. Je vis B sortir. Je vis A sortir. Ça fait comme Omba. Et le Seigneur est en train de me dire que Dieu vient de visiter Omba. Oui, Dieu vient de visiter Omba. Dieu vient de souiller les larmes de Omba. Omba a beaucoup pleuré en cachette par rapport à certaines situations, par rapport à des choses que je mets dans le sang de l'agneau. Mais Dieu est en train de me dire, je finis ça ce soir. Et Dieu m'a dit, dis là. Ma soubrade. Dis là. Je commence un nouveau départ avec elle ce soir et tout de suite là. Et je parle comme prophète. Vous ne dépendrez pas, vous, maman, d'une enveloppe salariale. Non, non. Je vous vois être une bénédiction pour plusieurs, être une source de bénédiction. Comme quelqu'un qui donnait du travail aux autres. Ainsi me parle le Seigneur. Ces choses sont en train d'arriver. Et les signes de l'arrivée de ces choses-là, ça sera une nouvelle voiture. Ça ne sera pas une voiture basse, mais ça sera une grande Jeep. Oui. Ce n'est pas de la Jeep que je parle. Mais la Jeep ne sera qu'un signe de cette nouvelle saison que Dieu. Oui, pendant que je parle, je vois le prophète Israël. Come on, man of God. Je vous vois aménager dans votre propre maison. Oui, oui. Je vois ça. Je vois aménager dans votre propre maison. Le diable a échoué par rapport à certaines confusions qu'il voulait mettre. Je vais te parler clairement après. Et je vois le Seigneur en train de s'élever. Et le Seigneur en train de décanter certaines situations. À la place de ce que l'ennemi avait prévu. Je vois Dieu amener une grande gloire. Ainsi me parle le Seigneur. Viens, je vais dire ça sans micro. Parce que je vais dire. Thank you.
a dit il ne permettra pas ça. Hein? Pas question de petites portes. Grande porte gloire. Et puis, nous glorifions Dieu. Et Dieu m'a dit, il vous amène maintenant là, à ne pas dépendre. Oh non, maman Lupango, Kolupango, loyer, plus question. Je vous ai vu être installé dans votre propre maison. Dieu m'a dit cette grâce est sur vous. Et à cause de votre fidélité à l'homme de Dieu et à l'œuvre de Dieu, le Seigneur va faire de vous parmi les premiers témoins de la bénédiction attachée à cette œuvre. Cette croissance financière, les gens diront que au moins l'église n'a pas moi. À part ma Bible, parce que ma Bible comme initier à battre. Il y a un monde à battre bonga pas. Je pas comme prophète. Vous allez écouter ça. L'église n'a pas moi. À part ma prière, parce que ma Bible comme roboé, bah côté ça la makam. Tu vois, le problème c'est quoi? Le problème c'est les Jésus que toi tu connais. Tous les Jésus ne sont pas les mêmes. Il y a le Jésus du 25 décembre qu'on célèbre, le Jésus de la crèche. Il y a le Jésus du fils de Marie, fils de Joseph le charpentier. Il y a aussi le Jésus qui était avec les disciples marchant avec eux. Il y a aussi le Jésus de la résurrection. Le Jésus de la résurrection, il entre dans des maisons en perçant par les murs. Ça dépend de Jésus que toi tu connais. Il y a aussi le Jésus de la transfiguration. Lui là il parle avec Élie et Moïse. Mais si toi tu ne connais que le Jésus du 25 décembre, le jour que tu verras celui d'après la résurrection, tu seras choqué. Parce que celui d'après la résurrection n'a pas besoin de porte. Il perce les murs. Maman, le combat vient de tomber. Le combat vient de tomber. Le Seigneur vous a donné une grande victoire. Dieu ramène la joie dans votre vie conjugale. L'harmonie, la paix, le calme. Tout ce que l'ennemi voulait faire là, Dieu a arrêté. Dieu me montre en dessus les larmes. Et une saison de célébration commence. Vous allez témoigner la fidélité de Dieu à cause de votre attachement dans l'œuvre de Dieu. Je me rappelle depuis le premier jour que j'avais prêché ici, je vous avais vu toujours, vous étiez toujours quelque part là-bas. Et ça fait plusieurs fois que je viens prêcher, je vous vois toujours. Que le Dieu qui voit plus que moi, si moi je peux remarquer cette fidélité, c'est que Dieu l'a remarqué plus que moi. Que le Dieu qui voit plus que moi, c'est lui qui sait bénir et payer, qui vous paye. Et ce que je demande, qu'il ne permette pas que l'ennemi triomphe de vous. Au nom de Jésus, recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Ma sœur, Dieu maintenant rentre vers vous-même. Et pour vous amener à sourire. Je sais que vous... Vous allez sourire, moi, Mickey, quand il y a basket. Après 4 ans. Mais je vois maintenant le sourire avec éclat qui est en train d'arriver. Et tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Tu es une bénédiction pour ta famille. Ne te considère pas comme une personne normale et tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Et dans peu de temps, le Seigneur va vous visiter. Maman, est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille ici? Qu'elles viennent, je vais prier. Est-ce qu'on peut déjà s'élever? Je vais prier. Et il y a quelque chose. Tu vas prier. Je vois les anges de Dieu en train de faire Maro Shala. Je vois les anges de Dieu en train de faire le mouvement dans la salle. Il y a quelque chose de glorieux qui va arriver maintenant. Quelque chose de très glorieux. Maraba. Protocole.
Protocole, je veux que tu sois déjà prudent. Protocole, soyez prudent. Parce que pendant que je parle, il y a 12 anges. Il y a 12 anges qui viennent de descendre dans la salle. Il y a 12 personnes que Dieu est en train de visiter maintenant. 12 personnes que Dieu veut visiter maintenant. Je ne connais pas là où ils sont. Je ne connais pas leur nom. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a ma soubra de femme. Il y a Cabra Sobra. Il y a quelque chose. 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 Pendant que je parle, Mouzaka Darabasa, Mazeka Darabasa. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui se libère. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu as tes yeux fermés. Tes mains levées. Mazouké. Protocole, tu vas m'aider. Tu vas m'amener ces gens ici devant. Je vais le voir. Je vais prier pour eux. Ce soir, le Dieu qui a enlevé la honte de Anne à cause d'une prière prophétique va enlever la honte. Je vais déclarer comme Élie, afin que l'histoire de leur vie change. Il y a certaines personnes que Dieu leur touche pour libérer leur mariage, pour libérer les affaires. Il y a certaines d'autres qui reçoivent l'onction prophétique. Attention, je vais prier. Je vais compter jusqu'à 12. Il y a une Kazuba. Il y a une forte gloire qui va s'emparer de la salle. Et ces 12 personnes, ces 12 personnes, partout ils sont, partout elles sont, elles seront secouées par la gloire. Père, je prie au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus que la gloire de Dieu descende dans la salle. Père, je prie au nom de Jésus. 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 Attention, attention, ça chauffe, 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 ça chauffe,
Tes yeux fermés si tu n'es pas dans les services. Tes mains à moitié levées. C'est une soirée de l'exaucement divin. C'est une soirée de l'exaucement divin. Pendant que je parle, j'ai écouté. Je suis en train de oindre mes enfants avec l'onction royale et prophétique. Le prophète et le roi vont se manifester dans quelques secondes. Le prophète et le roi. 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 Le prophétesse et les reines. Le prophétesse et les reines. Le prophétesse et les reines. Des princes et des princesses. L'onction royale et prophétique. S'accapare de la salle. S'accapare de la salle. S'accapare de la salle. S'accapare de la salle. Il y a des gens appelés à la grandeur. Il y a des gens appelés à la grandeur. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan de la réalisation. Maintenant que je passe, l'onction leur localise. L'onction est en train de leur localiser. Et pendant que je parle, c'est ton cool. C'est ton sang cool. Ça coule dans la salle. L'onction royale de personnes appelées à la grandeur sur le plan financier, matériel. Le Seigneur est en train de les localiser. Partout ils sont, partout elles sont. Oui, Rabasata. Il y a une première dimension de l'onction prophétique que Dieu libère ce soir. Oui, une première dimension qui coule ce soir. Au même moment, il y a des gens appelés dans les prophétiques. Une onction prophétique sera en train de couler sur leur tête, sera en train de couler dans leur vie. Si je suis prophète, que les grâces, que les appels prophétiques dans la salle soient affectés, soient activés au nom de Jésus. Si je suis prophète, que ce soir dans la salle ici, merci Père, Sabra Deva, dans la salle ici, que des prophètes c'est la première dimension. C'est la première dimension. C'est la première dimension. C'est plus que de prophètes dans la salle. Que l'onction coule sur leur vie. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Que la grâce de Dieu, Mazabra, Mozakaraba, Meriaba. Take it. Encore plus. Encore plus. Reçois ça. Ça coule. Masakorobosa.
Restez calme pendant quelques secondes. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Restez calme quelques secondes. Ne sois pas agité, ne sois pas pressé. Oui. Je veux que tu encaisses bien la chose qui entre en toi. Que tu encaisses ça bien. Que tu encaisses. Amène-moi cette femme. Que tu encaisses ça bien. Que tu encaisses ça bien. Encaisse ça bien. Encaisse ça bien. Oh la bras. Oh la bras. Que la grâce. Cool. Que la dimension des affaires que je vis. L'onction pour les grandes affaires. L'onction pour les grands business. Que ça coule sur toi. Que ça coule. C'est toi. In Jesus. Intériorise ça. Intériorise ça. Intériorise ça. Il y a quelque chose qui te pénètre. Encaisse ça dans la totalité. Oui. Je veux que tu en bénéficies au maximum. Que ce soit un téléchargement complet. Une dimension de la faveur. Père, tu es vivant. Tu es présent. Je prie que ce soir, que ta main continue à travailler dans la vie de ton peuple.